Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Mondini. De plus en plus de Français ont du mal à venir à bout de leur crédit qui plombe leur budget. Crédit maison, crédit auto, crédit conso. Comment s'en sortir? Comme tous les vendredis, c'est Maître Roland Pérez qui est notre invité pour essayer de répondre à nos questions autour de nous. On nous vend souvent des solutions miracles qui consistent en particulier à regrouper tous ces crédits miracles ou mirages. Alors on va tout vous expliquer. Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors bonjour. d'abord on entend parler énormément de cette notion de regroupement de crédits. De quoi s'agit-il? Alors c'est un peu un rêve parce que l'idée est de réunir tous ces crédits en une seule mensualité. En fait, on a d'habitude plusieurs mensualités. On a un crédit auto, vous l'avez dit, un crédit immobilier, un crédit logement, un crédit pour les travaux. Les mensualités se font par prélèvement à plusieurs périodes du mois. On ne sait pas combien finalement va être prélevé, ou on le sait et finalement on est très vite surendetté quasiment dans le mois. Donc le rêve, c'est de se dire, allez, une seule échéance qui va certes s'échelonner sur une période plus longue, mais qui va être moins importante que toutes les échéances qu'on a finalement à payer Cumulé, tous les mois. En fait. Cumulées. En fait, la seule échéance est moins importante que la totalité de toutes les échéances. C'est magique, le principe. C'est tout à fait magique. Et alors l'intérêt aussi, c'est que vous avez pris des crédits, notamment pour des crédits immobiliers, il y a déjà quelques temps. Les taux sont plus intéressants aujourd'hui. Donc en même temps, avec ce même crédit que vous allez renégocier, vous allez avoir un taux plus intéressant que le taux que vous aviez contracté à l'époque. Alors on voit souvent des pubs dans les magazines ou parfois même à la télé pour ça, et on nous promet des allègements de mensualité qui peuvent aller jusqu'à moins 60%. C'est possible ou pas? Oui, c'est quasiment possible. C'est de vrai 30 à 60%. On va tous se précipiter pour faire ça, là. Oui, mais. Parce qu'il y a quand même un mais dans tout ça. Il va falloir faire ses calculs, prendre sa petite calculette. Parce qu'en fait, d'abord, lorsque vous avez pris un taux immobilier, vous avez des intérêts qui sont généralement déduits. Comme c'est votre maison d'habitation principale, ce sont déduits de vos impôts. Est-ce que ces taux d'intérêt, vous allez pouvoir encore les déduire avec un seul regroupement de crédits? Vous allez avoir des crédits de la consommation, des crédits auto, des crédits travaux et ce crédit immobilier. Il faut donc faire son calcul. Deuxièmement, vous allez avoir ce qu'on appelle des pénalités de remboursement anticipées, parce que vous allez rembourser de façon anticipée et c'est prévu dans votre contrat. Ça peut aller de 1 à 3%. Donc là aussi, faites votre calcul. Ah oui, parce qu'en fait, pour être très clair, le regroupement des crédits consiste à cette société va rembourser tous les autres crédits. Résilier tous les crédits. Ah oui, d'accord. Et elle comprend un crédit, un seul crédit. Donc, et puis vous allez le faire sur une période beaucoup plus longue. Par exemple, vous aviez un crédit immobilier où il restait à peu près 7 ans, un crédit de la conso, il restait 1 an, un crédit auto, il restait 2 ans. Là, vous allez avoir un crédit sur 15 ans. Donc vous vous dites que vous allez payer forcément. Alors, ça coûte plus cher. Probablement que ça va coûter plus cher, mais est-ce que ça ne va pas alléger quelque part votre vie quotidienne? Parce que ce qu'on veut, c'est quand même vivre mieux et ne plus se serrer chaque mois. D'où l'intérêt de ce regroupement de crédit. Mais j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut arriver à une réduction de 60% de ces mensualités. Tout dépend exactement de là où vous en êtes sur la durée du crédit. Par exemple, si un crédit immobilier, vous en aviez encore pour 2 ans ou 3 ans, et que là, vous allez en re-signer quasiment pour 10 ans, finalement, vous allez gagner dans votre vie quotidienne sur les années à venir quasiment une réduction de mensualité qui peut aller jusqu'à 60%. Donc il faut vraiment prendre sa calculette, il faut vraiment calculer les frais d'hypothèque qu'il va falloir réinscrire éventuellement sur le bien, encore une fois les frais de dossier, parce que vous avez ce qu'on appelle des entreprises de courtage qui viennent vous solliciter pour ces regroupements de crédit qui sont des intermédiaires et qui vous disent je vais m'occuper de vous et je vais vous retrouver la banque qui va vous prêter une somme X qui va regrouper l'ensemble de vos crédits. On peut leur faire confiance à ces gens-là? On peut leur faire confiance, mais là aussi ils vont prendre un intérêt, donc ils vont prendre ça va de 0,40 à 0,50% du montant. Un peu, quoi. Donc voilà, vous allez faire vos calculs, vous allez vous dire, bon alors finalement, je vais certes payer plus cher, je vais payer plus longtemps, mais est-ce que ça vaut le coup finalement dans ma vie de tous les jours? Est-ce que mes enfants, au moment où je vais finalement commencer, est-ce que là j'ai mes enfants à charge, c'est un peu lourd pour moi, j'ai du mal à payer toutes ces mensualités, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement que je prenne un crédit plus long, peut-être plus cher, ou peut-être essayer de renégocier avec mes enfants? C'est peut-être aussi possible de renégocier. Souvent on a pris un crédit immobilier il y a plusieurs années, les taux de crédit étaient beaucoup plus hauts, on peut peut-être aussi essayer de renégocier avec sa banque. Vous avez parfaitement raison Jean-Marc, mais il faut être riche pour renégocier, il faut que la banque se dise... Si on a un crédit, c'est qu'on n'est pas riche en général. Oui, mais il faut que la banque se dise, j'ai intérêt à garder ce client. Parce que si elle n'a pas intérêt à vous garder, elle sait que vous avez du mal à rembourser et qu'aucune banque va vous faire les yeux doux pour que vous veniez finalement chez elle. Donc finalement, il faut être quand même avoir d'autres biens ou d'autres choses à donner en garantie pour que la banque s'intéresse finalement à vous. C'est pour ça que le regroupement de crédit avec un courtier peut être intéressant, mais il faut avoir conscience que vous allez payer plus cher et plus longtemps, mais que ça peut valoir le coup dans votre vie quotidienne et vous pouvez souffrir tous les jours de ce remboursement quotidien. Alors la question qu'on peut se poser également, c'est comment faire pour être sûr de ne pas s'engager trop vite?
Alors, pour ne pas s'engager trop vite, il faut véritablement faire appel à des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous preniez votre calculette, que vous alliez voir un Vous aimez bien la courtier. calculette, vous? Bah oui, parce que c'est. Ça existe on n'y encore, ça, pense les pas. calculettes. Non. À part Julie et vous, je pense que plus personne n'en a. on en a mais dans sur nos le téléphone, smartphones, de sur toute les façon. smartphones. Voilà. Oui, vous voulez dire qu'il faut prendre son smartphone. Ouais, voilà. D'accord, Jean-Marc. On prend son smartphone et sur cette calculette, sur cette application, vous allez pouvoir vraiment. Et il faut penser à tout. Il faut vraiment que l'organisme que vous allez aller voir, le regroupement, le courtier que vous allez voir, vraiment pense à tout. Je vous dis encore une fois, tous les frais que vous allez Mais on peut faire confiance à tous ceux qui font des pubs ou pas? Oui. Ou il y a des endroits où on peut aller trouver des courtiers dont on est sûr? On peut faire, bien sûr, mais il faut les mettre en comparaison, il faut les mettre en concurrence. Vous pouvez aller voir plusieurs courtiers et vous allez les mettre en concurrence et vous allez voir ce qu'ils vont vous proposer. Et c'est gratuit, ça? Oui, c'est gratuit, absolument. Le devis est gratuit. Donc on peut aller en voir autant qu'on veut. Ils nous font un devis, ils nous expliquent combien on va payer par mois et on n'aura plus qu'une seule Et mensualité. poser les bonnes questions surtout. Et y aller avec sa calculette. Non, ou sur notre téléphone, vous avez pas un smartphone. Merci beaucoup, maître Roland Il y en a Pérez, 12. d'avoir été avec nous. Je croule sous les crédits. Que dois-je faire? C'était les réponses de maître Roland Pérez qui est avec nous tous les vendredis sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le dernier mot de l'actu. Et puis n'oubliez pas le grand direct de la santé avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la santé de la peau. Et pendant 1 heure, on va recevoir une dermatologue qui va répondre à toutes vos questions. On vous attend au 39 21. Le standard du grand direct de la santé vient d'ouvrir. C'est le docteur Annie Cohen-Le Tessier qui est dermatologue qui sera avec nous pendant 1 heure 39 21 pour l'interroger. A tout de suite sur Europe.